Bonjour à toutes et à tous, il me reste plus que 2 jours, 4 histoires. Donc aujourd'hui on va commencer par l'histoire qui s'appelle Juliette tête en l'air de Corinne Machon et Cathy Delancey. Il était une fois un royaume merveilleux et enchanté où l'hiver était la seule et unique saison. C'était le royaume du Nord. Il était partagé en deux. D'un côté la grotte des Gnomes, puants et mal élevés, et de l'autre la forêt des fées. C'est là que vivait la fée Juliette, une fée tête en l'air. Elle avait déjà perdu 100 fois sa baguette, ne retenait aucune formule magique et perdait toujours son chemin. Les autres fées se moquaient souvent d'elle et aimaient beaucoup lui jouer des vilains tours. Mais Juliette avait bon cœur et n'était jamais rancunière. Par un bel après-midi ensoleillé, toutes les fées décidèrent d'aller pique-niquer. Elles s'installèrent dans le jardin du palais, tout scintillant de cristaux de glace. Le froid et le vent avaient sculpté des fleurs de diamants, et le givre ornait les arbres de guirlandes et de dentelles blanches et transparentes. Les petites fées se poussaient sur les balançoires de cristal, jouaient à cache-cache derrière des stalactites étincelantes en mangeant des sorbets à la rose. Leurs ailes brillaient au soleil d'hiver et reflétaient partout les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais la reine tapa dans ses mains et arrêta d'un coup le babillage de tout ce petit monde. Il faut aller porter des grains et du pain aux plus petits animaux de la forêt. Qui va s'en charger aujourd'hui? Les fées coquines, qui n'avaient pas du tout envie de cesser de jouer, poussèrent Juliette en avant. Celle-ci savait que le vieux rouge-gorge et le merle à l'aile cassée comptaient sur les fées lorsque les nuits étaient trop froides. Alors elle ne se fit pas prier. Lorsqu'elle revint au palais, le jardin était vide. Toutes les fées avaient disparu. Tout à haut d'un vieil arbre, un vieux hibou hirsute avait tout vu. Ce sont les gnomes, cria-t-il. Le roi a peur du noir, alors ils ont enfermé toutes les fées dans des lanternes pour éclairer leur grotte. Sans perdre une seconde, Juliette décida d'aider ses amies. Elle vola longtemps sans savoir où elle était, car elle avait oublié sa boussole. Mais quand les sapins enneigés de la forêt firent place à une plaine désolée et glacée, elle sut qu'elle était arrivée au royaume des gnomes. Le vent sifflait fort, apportant une odeur nauséabonde. La fée Juliette la suivit et arriva devant la grotte des gnomes. À l'intérieur, la reine et les autres fées étaient toutes enfermées dans des lanternes de cuivre. Notre petite fée ne se rappelait plus très bien ce qu'on lui avait appris sur les gnomes. Ils sont sales, ils ne se lavent jamais, ils mangent de la moisissure, ils sont allergiques à la propreté. Alors elle prit sa baguette magique et voulut prononcer une formule, mais elle l'avait oubliée. Déjà les gnomes l'encerclaient. Bulles de savon, mousse onctueuse et parfumée, crème pour les mains et pour les pieds, que tout sente bon, que tout soit nettoyé, dit-elle au bout du souffle. Tout se mit à luire et à briller. Les gnomes, devant tant de propreté, crachaient et toussaient à s'en étouffer. Juliette libéra toutes les fées. La reine fut très fière d'elle. On fit une grande fête en son honneur. Depuis ce jour, la fée Juliette est toujours tête en l'air. Elle perd encore trop souvent sa baguette et se trompe parfois de chemin, mais jamais plus personne ne se moque d'elle. Et les gnomes, que sont-ils devenus? Eh bien, ils toussent encore et ne sont pas prêts d'oublier notre petite fée. Une dernière histoire aujourd'hui de Claire Berthollet et Nathalie Paul Flier qui s'appelle La querelle des fées. Il y a de cela fort longtemps, dans une contrée lointaine, vivait une fée nommée Dame Verte. Elle veillait sur la forêt où les arbres, les fleurs et les champignons poussaient abondamment. Mais un jour, Dame Blanche, la fée du froid, arriva pour s'approprier la forêt. Elle souffla un vent glacé et tout devint blanc. Les sapins furent saupoudrés de neige, les fleurs et les champignons recouverts de givre. « Je suis plus puissante que toi, dit-elle à Dame Verte. Laisse-moi régner sur la forêt. » Dame Verte n'était pas d'accord, alors elle appela le soleil qui brilla si ardemment qu'il fit fondre la neige. Hélas, Dame Blanche était bien résolue à ne pas se laisser faire. Elle souffla plus fort et cette fois les sapins, les fougères et même la rivière furent emprisonnés dans la glace. Partout où le regard apportait, le paysage était blanc et le vert avait complètement disparu.
Dès lors, les deux fées ne cessèrent de se disputer. Les animaux qui n'avaient plus rien à manger vinrent supplier Dame Verte de briser la glace. Elle tenta bien de faire revenir le soleil, mais en vain. Dame Blanche l'avait vaincue. Dame Verte alla demander de l'aide au grand mage de la montagne, connu pour être très sage. Il l'écouta longuement, puis il prononça le seul mot capable selon lui de résoudre la querelle partage. Ainsi naquirent les saisons. Depuis, Dame Blanche règne sur l'hiver et Dame Verte sur l'été. Elles se partagent le printemps et l'automne qui, selon leur humeur, sont tantôt ensoleillés, tantôt enneigés. Chaque année est à nul autre pareil. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver la prochaine fois pour lire 2 dernières histoires de ce magnifique livre. À bientôt.